Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé en fait cette petite tête de lapin. Donc j'essaie de trouver des techniques pour faire un peu effet poil. Donc bon, c'est le premier que je fais comme ça, donc je trouve que le résultat il n'est pas trop mal. Donc ben, je vais vous montrer comment je fais sur la petite souris que vous avez en haut sur sa tête. Donc pour ça j'utilise les Prismacolor. Donc je vais utiliser le noir, le 935, le 1065, le 1063 et pour finir le 1060. Donc déjà premièrement il faut avoir les crayons vraiment bien taillés, qui soient assez pointus. Voilà, comme ceci. Je regarde si je suis bien cadrée sur la caméra. Et là, selon le sens des poils, on va faire des petites hachures comme ceci. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que le crayon soit bien pointu pour bien marquer en fait les hachures, les petits traits. On dépasse un peu du dessin. Et là, on essaye quand même de suivre un petit peu le sens un peu des poils quand même pour que ça fasse quand même assez naturel. Je vais y arriver. Et ça, on le fait sur la totalité de la tête. Donc toujours, hein, on dépasse un petit peu et des petits traits hachurés comme ça. Donc là, hop, je redescends. Pareil pour l'intérieur des oreilles. Je fais mes petites hachures. Donc après, il ne faut pas non plus que ça soit vraiment très régulier pour que ça reste quand même un pelage assez naturel. Voilà. Et on va faire un peu le tour des yeux. Je ne l'ai pas fait sur l'autre en bas, mais il faut que je le fasse après. Donc ensuite, on prend la teinte juste en dessous. On retaille bien. Et on reprend nos hachures. Donc on passe déjà sur les premières qu'on a fait. Et on descend un petit peu. Donc on reprend bien. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important pour bien faire les petites hachures, que tout soit bien taillé, tout ressorte bien. Donc c'est quand même une technique assez longue. C'est pour ça que là pour le tuto je vous montre sur un petit élément quand même. Parce que c'est quand même assez long à faire. Donc là je remonte un petit peu parce que je ne suis pas montée assez, je trouve. Voilà. Ensuite, ben, on reprend encore la teinte en dessous. On taille toujours bien son crayon. Et pareil, on passe déjà sur les premières hachures que l'on a fait et on redescend toujours un peu plus. Pour que bien que les couleurs se mélangent. Et qu'il y ait un peu toutes les teintes, que ça soit pas un pelage trop uniforme.
Voilà. Hop, attention au museau. N'hésitez pas, hein, si votre crayon vous trouvez qui commence à faire des moins jolies hachures, de bien retailler à chaque fois. Hein. Et enfin, ma couleur la plus claire. Hop, on va bien tailler parce qu'il est neuf le crayon, donc il n'est pas assez pointu. Là, c'est pareil. On passe sur la totalité et on descend. Quand vous arrivez là, je passe un petit coup pour bien mélanger, pour pas laisser de traces blanches en fait. Hein. Vous voyez, je passe comme ça et après je rehachure. Bon, alors vous pouvez hachurer tout le long et puis après au dernier moment passer partout. Après ça c'est comme vous le sentez. Donc et après quand l'espace blanc, vous voyez, je passe comme ceci. Donc je n'hésite pas à revenir avec mes couleurs pour ajouter par-dessus pour que ça soit plus marqué. Donc c'est pour ça aussi que c'est un petit peu long parce qu'on repasse quand même plusieurs fois. Hein. J'aime bien repasser plusieurs fois les couleurs pour bien que les traits soient marqués. Voilà, on passe une dernière fois la couleur intermédiaire. Et enfin, je vais finir par ma couleur la plus claire, passer sur la totalité. Vous voyez, dans des espaces un peu importants, comme ceci. Là aussi, je passe. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de zone blanche. Après, on peut toujours ajouter un petit peu de repasser un petit peu si on le souhaite, mais là je pense que c'est bon. Donc voilà mon petit tuto pour faire un effet poil, et puis à la fin de la vidéo vous aurez la photo du dessin terminé. Je vous remercie et je vous fais un gros bisou à tous, à très bientôt.